Parfois, pour vraiment saisir l'essence d'un artiste, il n'y a pas 36 solutions, il faut plonger tête la première dans une seule de ses œuvres. C'est précisément ce qu'on va faire ensemble. On va déconstruire la puissance et le chaos d'une toile pour essayer d'y trouver l'ADN de son créateur. Alors, la voici, l'œuvre en question. Il faut prendre un petit instant, la laisser s'installer pour que toute cette énergie brute nous imprègne. C'est coloré, c'est intense, c'est presque bruyant en fait. Et voilà la première et peut-être la plus importante question à se poser. Attention, pas ce qu'on voit, mais bien ce qu'on entend. Parce que croyez-moi, cette toile, elle est tout sauf silencieuse. Elle nous parle, ou plutôt elle nous crie quelque chose. Allez, on y va, on plonge. La toute première clé pour déchiffrer tout ça se cache dans un de ces titres provisoires, Conversation chromatique. C'est donc un dialogue, mais un dialogue peint. Ce qui est vraiment passionnant ici, c'est de comprendre que l'artiste Jérôme Sellos ne s'est pas contenté de peindre deux personnes. Non, ce qu'il peint, c'est une relation, c'est l'espace entre elles, leur interaction. Voilà le vrai sujet. Est-ce une confidence, une rumeur, une complicité? Tout est ouvert. Et ces visages, si on s'y attarde un peu, on est très loin du portrait classique. Ça rappelle même les masques de James Ensor, cette grande figure de l'art belge. En réalité, ce ne sont pas des visages, ce sont des émotions à l'état pur. Comme si une fête très intense était sur le point de basculer dans une sorte de joyeuse folie. Ce qui à première vue pourrait sembler totalement chaotique est en fait brillamment orchestré. Alors regardons un peu comment l'artiste a construit cette sensation d'énergie pure. D'abord, il n'y a aucune échappatoire. L'espace est complètement saturé, on est comme projeté au cœur de la scène. Ensuite, remarquez comment les deux corps forment un V juste au centre, un espace de secret, de conspiration. Et enfin, rien, absolument rien n'est droit. Les lignes sont courbes, les cheveux, les bras. L'œil ne peut jamais se reposer, il est emporté dans un tourbillon. Et la technique alors, la cuisine de l'artiste? Eh bien, c'est une explosion, tout simplement. La couleur n'est pas réaliste, elle est purement émotionnelle. Ce jaune acide, ce violet profond, ça ne décrit pas une peau, ça décrit une vibration. Et par-dessus, il y a ces traits noirs, presque griffonnés, qui ajoutent une nervosité, une urgence, comme pour capturer l'instant avant qu'il ne s'envole. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, il est temps d'explorer le pourquoi. Quelle est la signification qui se cache derrière toute cette exubérance ? En fait, le point crucial, c'est la notion de performance sociale. Sellos questionne ce besoin permanent qu'on a de paraître heureux, de porter des masques de joie en société. Du coup, on peut se demander, ces couleurs si vives, ne seraient-elles pas une sorte de maquillage pour cacher autre chose ? Et voilà, on boucle la boucle. On en revient à notre toute première question. Cette peinture est sonore. Le bruit visuel est si puissant qu'il finit par évoquer des sons bien réels, ceux d'une fête. On entend presque les rires, les conversations, la musique. La relation entre ces deux femmes reste volontairement ambiguë. Sont-elles les meilleures amies du monde en train de partager un secret? Ou sont-elles au contraire des rivales dans une sorte de compétition? L'artiste ne nous donne aucune réponse. Et c'est justement ça, toute la force de l'œuvre. Bon, il est temps de mettre un nom sur toute cette énergie. Qui est donc Jérôme Sellos, l'homme derrière le pinceau? Sellos est un artiste profondément ancré à Bruxelles, et ça se sent. On retrouve dans son travail l'énergie de la ville, ce mélange de noirceur, d'autodérision et cette esthétique très directe, héritière du surréalisme et de la satire belge. Et ce qui est fascinant, c'est que les femmes de la joie ne représentent qu'une seule facette de son art. Il est aussi très connu pour un style beaucoup plus sombre, quasi en noir et blanc, qu'on pourrait qualifier de néo-noir. C'est le grand écart. D'un côté, on a l'instinct maîtrisé, de l'autre, le lâcher-prise total. Son concept clé, c'est l'instinctif maîtrisé. C'est vraiment sa signature. L'idée, c'est de combiner une gestuelle très physique, très rapide pour saisir l'émotion à la volée, mais tout en gardant une composition très forte, très contrôlée. C'est un peu le chaos dans un cadre. Au fond, qu'il peigne en noir ou en couleur, Sellos est un portraitiste de l'âme. Il ne peint pas des gens, il peint ce qu'il cache. Il est à la recherche de ce moment précis où le masque social se fissure et où la vérité d'une personne apparaît, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de cette immersion? C'est quoi l'expérience finale que nous propose cet art si vibrant, si vivant? Je crois que la meilleure description, c'est une critique qui disait ça. C'est exactement ça. Regarder cette toile, c'est comme recevoir une décharge d'énergie directe et sans aucun filtre. L'expérience se fait en 3 temps. D'abord, la joie, un flash de bonheur simple face aux couleurs. Puis, très vite, un vertige s'installe, comme une légère ivresse. Et enfin, ce qui reste, c'est une énergie pure, une célébration de la vitalité et du désordre magnifique de la vie.
Et ça illustre parfaitement son approche. Sellos ne fait pas de l'art pour décorer un mur. Il propose des œuvres qui vivent, qui ont une présence forte. C'est une peinture qui a du caractère, qui a du cœur et qui a des tripes. Alors, regardons-la une toute dernière fois. Maintenant, on peut y voir toutes les couches, la technique, l'intention. Et surtout, on peut presque, oui, presque, entendre la musique. Finalement, cette œuvre agit comme un miroir. Elle nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres comédies, nos propres performances de tous les jours. Et elle nous laisse avec cette question en tête. Et aujourd'hui, quel masque est-ce qu'on porte ?